Elle se transforme souvent en rat pour aller envoûter les gens dans leur maison. C'est une histoire triste, effrayante d'ailleurs, mais écoutez-la jusqu'à la fin. C'est une réalité qui s'est faite telle que vous la voyez dans une maison d'un pasteur. Elle est venue pour une mission qu'elle a toujours l'habitude de faire, mais malheureusement aujourd'hui ça a mal tourné. Elle se retrouvait au mauvais moment, au mauvais lieu, alors tout est sorti. Écoutez bien cette histoire. Prêtez vos oreilles, restez branchés, ayez le temps de prier. Cherchez la face de Dieu. Donnez votre temps à Dieu. C'est très important. Nous pensons deux fois que les prières que nous faisons ne font absolument rien, mais ça nous protège contre tout malheur. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui n'est même pas de votre famille, mais qui vous veut du mal. Quelqu'un que vous ne connaissez même pas, mais cette personne-là, elle est là, elle envoie des missionnaires pour venir vous envoûter, afin que vous n'ayez pas la force de prier pour que cette personne vienne finir son travail. C'est vraiment malheureux. On vous en veut par des gens que vous ne connaissez même pas et qui vous connaissent même pas en réalité, mais seulement en vous voyant, ils ont de la haine contre vous. Franchement, ça m'a fait froid. Je me suis dit que je dois partager cette histoire avec mes abonnés. Partagez cette histoire au maximum. La vidéo est en lingala. Je vous mettrai la vidéo si vous voulez bien. Seulement parce que de doute. Pour ceux-là qui vont comprendre le lingala, ils vont comprendre ça. Ceux-là qui ne comprennent pas, vous allez attendre. Je vais vous expliquer tout juste après. Mais avant tout, je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est réellement passé dans cette vidéo. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et merci d'être là aujourd'hui. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous sur la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes émissions, mes vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette sorcière qui a été dévoilée, qui relate son histoire, comment elle est arrivée dans cette maison. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est une réalité. Elle explique, elle est dans la chambre de cet homme de Dieu. Elle est en train d'expliquer. On lui pose la question, comment est-ce possible qu'elle arrive dans cette maison, dans la chambre où elle se trouve. Elle explique en disant que elle a sa sœur qui a souvent l'habitude de l'envoyer en mission. Elle fait souvent des missions pour sa sœur. Elle sort pour aller envoûter des gens. Et sa sœur, s'il lui donne des missions pour aller tuer quelqu'un, elle doit le faire, car s'il ne le faisait jamais, elle sera tuée. Et c'est comme ça qu'elle a toujours obéi aux ordres de sa sœur. Et à chaque fois qu'elle sort pour aller accomplir sa mission, sa sœur reste avec un miroir. Elle regarde tout ce qui se passe dans ces miroirs-là. Tout ce qui se fait, elle est au courant de ça. Et le monsieur lui pose la question, comment tu es entrée ici? Elle dit, elle a l'habitude de venir, quand elle vient devant ta porte, si elle a la mission de venir détruire ta maison, elle vient en humain. Et dès qu'elle arrive devant le portail, elle se transforme en rat ou souris ou quoi que ce soit. Donc, après qu'elle s'est transformée, elle a la facilité de rentrer dans ta maison. Dès qu'elle rentre dans ta maison, elle commence à vous envoûter pendant que vous dormez. Même si vous ne dormez pas, même pendant la journée, elle vient. Elle commence à vous envoûter. Donc, sa mission est d'envoûter les gens. Quand elle vient vous envoûter et que vous êtes faible maintenant, vous n'avez plus la force de prier. Et c'est comme ça que sa sœur peut lui donner même quelque chose, la poudre, quoi que ce soit, pour qu'elle vienne jeter devant votre porte.
dès que vous sortez, la personne qui a été ciblée, dès qu'elle sort et qu'elle piétine cela, elle aura une maladie et qui ne finira pas, qui va l'amener jusqu'à la mort. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans cette maison de cet homme de Dieu. Dès qu'elle y est rentrée, elle dit qu'elle a ressenti quelque chose d'anormal. Il y avait le feu, donc elle n'a pas pu supporter, elle n'a pas pu finir sa mission dans la maison. La famille. Prenez le temps de prier. Le monsieur lui pose la question, mais quand tu es venu ici, quelle a été ta mission? Elle dit que j'étais là, on m'avait envoyé pour vous envoûter. Parce que ma grande sœur avait une mission pour votre maison. Alors, quand je suis arrivée, c'est elle-même qui connaît la personne qu'elle avait ciblée dans votre maison. Mais malheureusement, quand je suis arrivée, la mission n'a pas pu aboutir parce que c'était le feu et je n'ai pas pu supporter. Je n'ai pas pu supporter ces feux-là. Et voilà pourquoi je suis revenue en humain. Aïe! Et le monsieur lui pose la question. Votre sœur et toi, ce que vous faites le faites comme membre de la famille ou vous le faites à n'importe quelle personne? Elle dit, elles le font à n'importe quelle personne. Aux membres de leur famille, elles ont déjà tué leur papa et leur maman. Et le monsieur lui pose la question pour savoir, quand vous tuez ces gens-là, vous faites quoi avec eux? Elle dira que non, quand on le fait du mal, on le mange. La famille, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et le monsieur lui dit, est-ce que tu vas reconnaître votre maison? Tu connais l'adresse de votre maison? Il dit, oui, je connais l'adresse. Et le monsieur lui pose la question s'il pouvait donner le numéro de sa grande sœur, de sa sœur en question, pour qu'on puisse l'appeler, lui dire que la personne que tu avais envoyée en mission est ici, stack. Elle ne peut pas sortir ou qu'on vienne la déposer. Elle dit non, vous n'avez pas intérêt à l'appeler parce que tout ce qui se passe, elle est au courant de tout ce qui se passe. Ce qui m'est arrivé, elle le sait déjà parce que elle a un miroir dans lequel elle regarde tout ce que je fais, tout acte que je pose. Donc, toute mission qu'elle m'envoie, elle a le miroir devant elle pour me surveiller. Ce qui m'étonne, c'est que ces gens-là qui travaillent pour le ténèbre ne dorment pas. Et ils sont tellement prudents. Ils sont là, ils ne gagnent rien de bon, mais ils sont zélés plus que nous. Nous qui disons que nous avons Jésus. Et si cet homme ne priait pas dans sa maison, dites-nous, qu'allait-il se passer dans cette famille? Parce qu'elle a seulement dit que leur mission était de venir envoûter et la sœur savait qui elle avait ciblé et que cette mission-là, si elle vient, elle envoûte. Après avoir envoûté, ils n'ont plus la force pour la prière. C'est comme ça que eux trouvent l'accès dans leur vie pour opérer. Vous voyez comment le diable fonctionne, la famille. Vous voyez comment l'ennemi fonctionne. Alors moi, je vais laisser cette vidéo. Je vous laisse d'abord suivre la vidéo. J'ai bien dit que c'est en lingala. Je ne sais pas si les gens vont comprendre ce qui s'est dit, mais j'ai quand même tout expliqué déjà. Et puis plutôt, on va revenir pour essayer
de donner quelques points sur cette affaire. Ça paraît... Ah non, 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 non. Tu vas rencontrer cette femme dans la rue, tu tombes amoureux d'elle ou elle devient ton amie. Tu ne sais pas en réalité qui elle est. Voilà pourquoi ne faisons pas confiance aux gens aveuglément, parce que vous ne connaissez pas qui est venu pourquoi dans votre vie, qui est venu faire quoi dans votre vie. Vous ne savez pas. La discrétion est si importante. C'est ce qui nous tue aussi. On n'a pas de discrétion. On dit tout ce qu'on a à n'importe qui on voit. Cependant, on ne sait pas qui est venu pourquoi dans votre vie. Qui est venu faire quoi dans votre vie. Vous ne connaissez pas la mission de la personne, mais vous donnez confiance aveuglément. La famille, je vous laisse suivre cette vidéo de vous-même et on se retrouve. Mama comment nana? Vous faites na balabala ne? Vous avez un numéro de téléphone na bango? Hein? Ce qui t'obime à toquer pas na bino koyeba. Ce que vous commis à mandengene. Après ça comment ça ne? Eh? Sikoyo ya kandengeni de pona okota ndako ya bato. Baloki puku okoti. Siko tango okota kusala kamusane. Ah. Siko yo okota kia wa nini? Mingi te. Okotela kiende ni ka puku yango. Okotela lokola moto bi lokola puku. Osiko tango okotia lokola puku makambo nene eko sala ko kuma. Osala ngonde on futa kane. Olobi? Eloko yana ya tindi ya sala akoki ko sala ngote. On futa kane ngene osala ngonde ni. Zela kapati. Siko yaya yango atinda kayo sala. Siko nengo yawa atinda ki osala mission ni minanda ko. Loba makasi. Ona futi bato baza siko faible nata na ndiki bazali. Sikula kende koye bisa sikula te siko yesko a profiter so mo mtongo e mika so boki maladi ye kaka. Ye ashina ka. Donc ndenge za soka atindi oye kwa futi bato. Omoni ndenge zali. Suki yaya kina waka ko ye. Wafute bato oki kopesa rapport epai ya yawe atindi yo. Soki omoni ke bato wana yo arie alinga sala oyo akosala soki baza faible, c'est ça non? Bon, siko mingi tangu yo kende kimisho yango biloko nini osala ndako ya bato.
kana kina yebisi ya biso yana biso sikoyo biso akoboma moto yango biso mpe akoki biso apesaka mpe bakisi moko nake liboso mposi na bango bokele bango kisi liboso ntango moto yango abima ntango anyataka akisi yango bamoko avimba oza sure ke okoti awa lokola puku okoti awa lokola puku sikoyo nguya nini okoti awa okoma boye sikoyo ntango okoti lokola puku osatire nini na ndako oyo eza mabe mabe na ndenge nini satire moto eza mabe sikoyo obengi yaya yango oyebisa eke no makambo otiniki esimi te okopesa biso numero na ye azomona deja pe basi ya makambo ebebe yawa ayebi sikoyo yo bobomaka bato nyonso azala libota na yo te bobomaka kaka oboma bango donc ata moto nyonso akoboma ye ata aza famille na yo te bobomaka ata ya famille na yo te obomaka kaka soki obomi bosalaka nini soki obomi bosalaka nini ndenge eza yawa Voilà, c'est ça l'explication. Je pense qu'elle a tout expliqué elle-même. Pour ceux-là qui ne comprennent pas le lingala, je me suis expliqué. J'ai expliqué ce qu'elle a dit dans la vidéo. Tout ce que je vous ai dit là, c'est ce qu'elle a dit dans la vidéo. Donc, les gens qu'elle tue là, dans leur sorcellerie, elle le mange. Mais comment, on ne sait pas. On ne sait pas comment elles le font. Est-ce qu'elles prennent la personne et de coupe? Qu'est-ce qu'elles font au juste? Parce que quand la personne va perdre sa vie, eux ne seront pas là. La personne va perdre sa vie dans sa famille. Mais comment eux vont manger cette personne-là? C'est seulement à eux la réponse. Je suis désolée. Prenons le temps de prier. Prenons vraiment le temps de prier. Vous savez, hein, les gens qui disent que Dieu ne protège pas, vous ne savez pas le combat que nous avons du jour au lendemain. Vous ne savez pas. Dieu protège. Le Seigneur protège, je vous dis, parce que si on nous ouvre les yeux pour voir le combat que nous avons du jour au lendemain, c'est par là que vous allez comprendre que nous avons un Dieu qui combat contre nos adversaires. Dites-moi un peu, quelqu'un qui s'est transformé en rat, souris, qui vient dans votre maison, vous voyez un rat, vous ne savez pas que c'était un être humain. C'est pourquoi avant j'avais pitié de faire du mal aux rats, aux cafards et tout. Mais là, non. Vous voyez quelque chose d'anormal dans votre maison, tuez, parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas la mission que cette chose a dans votre maison. Vous ne le savez pas. Il y a les gens qui se transforment en fourmis simplement parce qu'ils veulent de votre vie. Voilà. Et tu vas regarder quelqu'un comme ça.
il vient vers toi, ou elle vient vers toi, elle te sourit, elle a besoin de prendre toutes tes nouvelles, elle te montre comme si c'était une très bonne personne qui a des soucis, qui se soucie de ta vie, de tout. Mais tu ne sais pas en réalité qu'est-ce qu'elle attend de toi. Ce qui m'étonne, c'est que c'est une personne que tu ne connais pas. C'est une famille que tu n'as jamais rencontrée, que tu vois de loin. Mais tu es là dans un quartier, tu surveilles tout et tu veux du mal à tout le monde. Faites attention dans le quartier vous habitez, dans des maisons vous habitez. Vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas qui est qui. Arrêtez de vous coller avec n'importe qui. De toutes les façons, cette famille n'a jamais été collée à cette femme. Ils ne la connaissent même pas. Simplement parce que ce sont des gens qui prient. Il a peut-être regardé leur vie. Ça l'a rendue jalouse. Et comme ça, elle veut détruire leur famille. C'est pas possible. C'est pas normal. C'est pas tout le monde qu'on peut détruire du jour au lendemain comme ça. Hein? C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont la protection divine dès qu'ils étaient, avant même qu'ils soient nés. Il y a des gens comme ça. Tu peux leur vouloir du mal, mais attention. Parce que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Tu peux tout faire. Tout faire, alors tout faire. Mais sache-le bien que tu n'auras pas la chance. Parce que cette personne ou ces personnes sont sous la protection divine. À condition que Dieu permette cela. Parce que si Dieu ne permet pas, rien ne va se faire. Je prie que l'Éternel nous dévoile toutes ces personnes qui nous veulent du mal à ce point. Au nom de Jésus. Les gens qui viennent pendant que nous dormons, pendant que nous ne sommes pas là, qui se transforment et nous voyons que ce sont des insectes ou ce sont de quoi, je ne sais pas moi. Cependant, ce sont des humains qui viennent pour prendre nos nouvelles, connaître ce que nous avons, parce que cette fille a dit qu'elle est venue prendre des nouvelles, savoir qu'est-ce qui se passe, ce qui se passe dans leur famille, comment ils vivent, ce qu'ils font, et comme ça, elle va ramener ça chez sa sœur, et c'est sa sœur qui décide. Non, mais toi, tu es là devant ton ordinateur qui est soi-disant, je ne sais pas, un miroir qui est comme ordinateur. Tu es en train de caméra, tu es en train de regarder. Tu es en train de prendre les décisions sur les vies des gens que tu ne connais même pas, que tu n'as même pas demandé la permission à leur créateur. Non, mais voyons. Le monde est bizarre. N'est-ce pas que le monde est bizarre? Franchement, c'est dinguerie. Alors prenez conscience dans cette vidéo, la famille. Partagez cette vidéo au maximum. Que Dieu vous protège, que Dieu nous protège contre tout mal. Que le Seigneur nous protège contre tout. Tout ce que l'ennemi a prévu. Que le Seigneur nous protège. Alors je vous laisse. Je vous retrouve prochainement. Partagez cette vidéo, likez, laissez-nous un commentaire de ce que vous en pensez sur cette histoire. Et on se verra prochainement. Si Jésus n'est pas revenu, on va faire une autre émission pour l'édification des âmes. Alors, moi je vous laisse et je dis comme mon message de tous les jours, tu n'as pas cru en Jésus, donne ta vie à Jésus-Christ, il revient.